de suite y aller avec la lecture de l'ordre du jour. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des procès-verbaux. Point 3, correspondance, affaires nouvelles. Dans les demandes, il y a une demande de commandier de tournoi de deck hockey de Newport le 16 et 17 septembre 2022. Il y a aussi le tournoi de balle molle de Pablo Mills. Dans affaires nouvelles, il y a achat d'une souffleuse à neige amovible, octroi de contrat. Point 4, administration générale, approbation des comptes à payer. 4.2, présentation et dépôt du rapport financier final 2021. 4.3, signataire contrat de location du restaurant du centre sportif Clément Tremblay. 4.4, il est reporté. 4.5, refinancement concordance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 175 000 qui sera réalisé le 22 août 2022. 4.6, refinancement du 1 175 000, l'adjudication. 4.7, recommandation de paiement MJ Brière Incorporé, achat d'un tracteur Kubota. 4.8, recommandation de paiement projet de quartier. 4.9, recommandation de paiement Raymond Chabot Grant Thornton. 4.10, recommandation de paiement nouveau garage municipal. 4.11, recommandation de paiement Tétratec Incorporé, assainissement des eaux, quartier Newport. 4.12, recommandation de paiement Alsa Casa de Sua, dossier 6000-248-001. 4.13, recommandation de paiement Morancy, Société d'avocats. 4.14, Bibliothèque de Newport, fermeture du volet municipal. 4.15, adoption du règlement numéro V-251-2022, décrétant l'acquisition de camions échelles pour le service de protection incendie, ainsi qu'une dépense et un emprunt à cet effet, n'excédant pas la somme de 450 000 $. 4.16, recommandation de paiement groupe Lexis Média Incorporé, appel d'offres. 4.17, signataire protocole d'entente LHJMQ, destination Chandler, propos du maire, période de questions et levée de l'Assemblée. Quelqu'un pour proposer là? Monsieur Darche. Point 2, adoption des procès-verbaux. Est-ce que vous avez pris connaissance des procès-verbaux? Est-ce qu'il y avait des modifications à y apporter? Non. C'est correct? En proposition? Madame Richer. Monsieur Leblanc. Point 3, correspondance, demande affaires nouvelles. On a une demande en 3.2, demande de commandier de tournoi de deck hockey de Newport, 16 et 17 septembre 2022. Le Club Energy de Newport sollicite votre contribution financière concernant ce tournoi de conseil accepté de verser. Bruno-Pierre Godbout, le conseiller de Newport, a versé 250 $. Madame McGee-Richer, 100 $. Madame José Collin, 50 $. Et Monsieur Rénal Leblanc, 50 $. On arrive à une somme de 450 $, je pense. Proposition là-dessus. Monsieur Leblanc, Monsieur Darche. Tournoi d'hockey de balle molle de Newport, de Pablo Mills, c'était pour... C'était pour une reconnaissance envers l'organisateur du tournoi. L'organisateur, monsieur, qui est monsieur Thériault. Thériault, hein, c'est ça, pour tout le travail qu'il fait, dans le fond. Parce que ça prend tout le temps des organisateurs pour ces événements-là. On n'avait plus de balle molle à Pablo Mills, puis monsieur Thériault a fait un bon travail. Il amène des tournois. Ça roule, ça arrête. Il a monté la ligue, il a amené des joueurs. Puis finalement, notre tournoi, notre terrain de balle est en vie, puis il va bien. Oui. On le félicite, monsieur Thériault, pour ce beau travail. Dans Affaires nouvelles, achat d'une souffleuse à neige amovible, octroi de contrat. M. Giroux. Bien, en fait, M. le maire, comme vous le savez, on a procédé à un appel d'offres public là, pour l'achat d'une souffleuse à neige amovible neuve. Évidemment, vous l'avez expliqué le mois passé, qu'on n'avait qu'une seule souffleuse à l'heure actuelle, puis on voyait que le service en arrachait un peu là, au niveau de la qualité d'ouverture des chemins. Donc, on a acheté une deuxième souffleuse. C'était prévu dans la description de la machinerie qu'on devait acquérir. Donc, on a ouvert les soumissions vendredi passé. Puis, ça rentre dans le prix qu'on s'est donné. Là, on parle de prix de 215 518,34 $, taxes incluses. Donc, on fait la recommandation ce soir au Conseil de procéder à l'acquisition. Proposition. M. Darche. Mme Richer. 4, administration générale, approbation des comptes à payer. Vous en avez eu une copie. Donc, est-ce qu'il y avait des questions là-dessus? Non. Tout était correct? Proposition. Mme Collin. M. Leblanc. 4.2, présentation du dépôt du rapport financier final 2021. J'inviterai Mme Kim Defy à en faire la description, s'il vous plaît. La Ville de Chandler a élaboré pour l'année 2021 un budget équilibré et termine l'année financière avec un revenu de fonctionnement de 11 686 959
ainsi que des charges et éléments de conciliation de 11 697 528, donc un résultat qui se traduit par un équilibre financier. Voici maintenant quelques faits saillants. Plusieurs projets de développement ont été réalisés en 2021 avec les fonds qui ont été transférés par la SDIC à la Ville pour un montant de 395 385. Les principaux projets, il y avait le camping des bâtisseurs. Il y a eu aussi un plan d'aménagement pour des balcons sur mer. Il y a eu aussi des clôtures pour le terrain de balle à Pabomil, puis pour la surface de deck hockey de Newport. Ensuite, l'affectation de l'aide financière COVID-19 a été affectée pour 2021, montant de 122 000. Ça nous a également permis de compenser les pertes de revenus et les dépenses additionnelles reliées à la pandémie. Dans le rapport de l'auditeur indépendant, confirme dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de la dette nette et de ses flux de trésorerie terminés à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, pour l'état consolidé des résultats, pour l'année 2020, je tiens à vous mentionner qu'il y a eu un redressement d'effectuer afin de se conformer aux nouvelles normes du ministère des Affaires municipales. Je vais pouvoir vous expliquer un petit peu plus loin dans les diapositives vraiment l'impact de ces changements. On peut voir que pour l'année 2021, les revenus de fonctionnement à la dernière colonne sont de 11 686 959. Donc, c'est un montant de 575 000 supplémentaires à ce qui était budgété. Ça s'explique entre autres avec les taxes qui ont été légèrement supérieures de 165 000. Ensuite, il y a aussi 153 000 en imposition de droits dans les mutations immobilières. On a eu aussi 336 574 dans les autres revenus supplémentaires aussi. Ça incluait aussi le montant de la SDIC à l'intérieur de ce montant-là. Les autres catégories de revenus sont assez similaires à ce qui était budgété. Donc, la note en orange ci-dessous, c'est sur un montant de 388 990. On avait reçu une aide financière accordée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le contexte de la pandémie. Donc, comme je vous mentionnais tout à l'heure, il y avait 122 000 qui étaient affectés pour l'année 2021. Au niveau de nos dépenses de fonctionnement, là aussi, on a des dépenses supplémentaires à ce qui était prévu, d'un montant de 586 000 supplémentaires. Ça s'explique entre autres par l'administration générale. Il y a un 150 000 de plus qui a été dépensé. Ça incluait aussi 113 000 de frais juridiques. On a eu 134 000 en transport, de dépenses supplémentaires. On a eu 111 177 en hygiène du milieu aussi, dépenses supplémentaires. Au niveau aussi du financement, montant de 264 000. Ici, c'est un excédent déficit d'investissement des fins fiscales. On soustrait les revenus d'investissement, on ajoute les éléments de conciliation, ça nous mène à un excédent de 51 125 pour 2020 qui a été redressé. Et c'est un déficit de 10 569 en 2021 qui est considéré comme un équilibre budgétaire, parce que ça représente moins de 1% du budget total de 12 millions. C'est ça. Pour le redressement de 2020, l'impact qu'il y a eu, c'est qu'on terminait normalement l'année avec un montant de 184 699, mais avec certains projets qui ont été redressés, entre autres la TEC, la mise en valeur du lac Vachon, aussi la gestion des actifs municipaux, ce qui nous amène à un excédent redressé de 51 122 pour 2020. Ensuite, pour ce qui est d'excédent, nos excédents déficit accumulés, nos surplus non affectés accumulés sont de 454 687. Ça inclut aussi notre réserve d'assainissement des eaux de 270 000. En 2021, on a utilisé aussi notre surplus
On a utilisé 125 000 pour financer le projet de la caserne. On a utilisé aussi 46 000 pour financer le projet d'achat d'un souffleur. Donc, on a utilisé au total 171 000 de notre surplus. Donc, pour ce qui est de l'excédent, la deuxième ligne qu'on voit, l'excédent de fonctionnement affecté, on a 194 368. C'est principalement pour le quartier de Chandler. Ensuite, réserve financière et fonds réservés, on a 360 943. C'est surtout notre fonds de roulement. Et ensuite, on voit en bas les revenus reportés, c'est pour nos fonds de carrière sablière. On a pour 2021 100 000, mais on a utilisé 115 000 en 2021. Donc, tout ça, si on additionne tout ça, on a la ville à peu près pour environ 1 million de surplus. C'est pas énorme, il faut vraiment être prudent dans les prochaines années. Continuer à être extrêmement prudent. Au niveau de notre endettement au 31 décembre 2021, c'est relativement bon, c'est 11 196 74. On a l'indicateur dans le rectangle orange qui nous dit que notre taux d'endettement est de 2 comparativement à l'année passée, était de 3 donc notre taux d'endettement s'est amélioré. Pour conclure, la situation financière actuelle de la Ville nous permet de constater que la charge fiscale des citoyens n'est pas surévaluée par rapport aux obligations de la Ville. Nous continuons de veiller à une saine gestion financière malgré des budgets qui sont extrêmement serrés. Donc, le rapport financier complet va être disponible dans les prochains jours sur notre site web de la Ville. Si vous voulez avoir plus d'informations détaillées sur le rapport financier. Merci, Mme Duffy. Merci. Merci, Kim. Une proposition pour ça également. M. Larache. M. Leblanc. 4.3, signataire, contrat de location du restaurant du centre sportif Clément-Tremblay. C'est encore, je pense, M. Aubu et le Plein Bédan, je pense, qui nous fait une offre là, Oui. de travail. Donc, on va accepter sa demande. Oui. Mme Richer, Mme Collin. Le point 4.4 a été reporté. 4.5, refinancement concordance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 175 000 qui sera réalisé le 22 août 2022, M. Giroux. Bien, c'est pas très compliqué, là, évidemment. Là, comme on le voit, là, assez souvent, on a des emprunts qui viennent à échéance, donc on doit les refinancer. Puis dans une procédure comme celle-là, c'est le ministère des Affaires municipales qui nous assiste. On parle d'un emprunt de 1 175 000 $. On a deux résolutions là, à adopter aujourd'hui. Une première, on dit une résolution de concordance. Là, bien, évidemment, ils n'ont pas toutes les mêmes échéances, parce que c'est 4 règlements d'emprunt. Je ne les ai pas nommés, mais c'est le V88-2006, 181-2015, 190-2016 et le V185-2016 également. Donc, ils n'ont pas tous la même échéance et ce pas tous non plus les mêmes signataires. Donc, ce premier règlement-là, c'est pour harmoniser là, les modalités au niveau que je viens de mentionner. Puis, il va y avoir une deuxième qui va suivre tout de suite pour adjuger, accepter la proposition de l'offre la plus avantageuse qui vient du centre Caisse populaire. de la Caisse populaire des Jardins du centre sud gaspésien. Donc, ça nous prend deux résolutions pour 4.5 et une pour 4.6. Exactement. 4.5, Mme Collin, M. Larache. 4.6 pour le refinancement d'1 175 000 à l'adjudication. Ça nous prend aussi une résolution. Oui. Mme Richer, M. Leblanc. 4.7, recommandation de paiement MJ Brière, achat de tracteur Kubota. M. Giroux. C'est un tracteur qui a été acheté à l'intérieur du règlement d'emprunt qu'on a, là, le V249-2022, qu'on a adopté cette année. C'est pour le service de l'embellissement. Donc, ça va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces là, à certains niveaux, puis de venir aider aussi nos employés là, qui devaient, là, par exemple, là, au niveau de la terre, tout pelleter ça à la main, puis mettre ça dans la remorque. Donc, maintenant, avec le tracteur, ça va se faire beaucoup mieux. Puis, on va pouvoir l'utiliser aussi à d'autres fins, là, au niveau de la ville aussi. D'accord. Position pour ça. Merci. M. Larache. M. Leblanc. 4.8, recommandation de paiement, projet de quartier. Une résolution est requise pour approuver les achats réalisés à l'intérieur des budgets réservés au projet de quartier. Donc, prendre proposition pour ça également. Mme Richer, Mme Collin. 4.9, recommandation de paiement, Raymond Chabot de Grant Thornton. Ça, c'est pour la vérification de tenue de livre, c'est ça? Exact. C'est qui est fait annuellement. Hein? Oui. C'est ça. Oui. Donc, une facture de 14 371,88. Proposition. Mme Collin. M. Leblanc.
4.10, recommandation de paiement, nouveau garage municipal. C'est une facture qui est de 10 078 et 79, donc pour différentes choses, dont un peu de mobilier puis des choses dans le fond, ça rentre. Pour améliorer l'intérieur du garage, effectivement, puis le meubler aussi. Là. Donc, il y a plusieurs factures. Vous avez le détail. Là, et c'est prévu au règlement d'emprunt. C'est prévu. C'est prévu au règlement d'emprunt, une proposition. Ouais. M. Darache, Mme Richer. 4.11, recommandation de paiement, Tetra Tech, Inc., assainissement des eaux, quartier Newport. Une facture de 5 592,39 $. C'est un mandat qui a été donné à Tetra Tech il y a quand même plusieurs mois. Là. La pandémie avait ralenti un peu tout ça. C'est une facture progressive, 5 592,39 $, taxes comprises. Mais comme j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises au conseil, ça va être prélevé à même le budget de la TEC. Donc, puis ce qui est intéressant au niveau de la TEC, c'est que, comme je l'ai dit le mois passé, on a toujours un seuil d'immobilisation à maintenir, mais dans notre cas de ville, c'est déjà atteint avec les travaux d'asphaltage qu'on a réalisés. Donc, on n'aura pas besoin d'investir davantage que les travaux qu'on a déjà réalisés. Donc, on a atteint le seuil. Avec tout ce qu'on fait à l'intérieur de cette enveloppe-là, travaux à venir, ça va être des subventions essentiellement qui vont y financer. Proposition, Mme Richer. M. Darèche. 4.12, recommandation de paiement, Astel Casa de Sua, dossier 6248-001, une facture totalisant 7 017,79 $, toujours dans de la défense de l'ex-mairesse. Oui. Proposition. M. Leblanc, Mme Collin. 4.13, recommandation de paiement, Morancy, Société d'avocats, 9 factures totalisant 13 355,66 $. Donc, il y a plusieurs dossiers là-dedans, encore une fois. Oui. Une proposition également. M. Darèche. Mme Richer. 4.14, Bibliothèque de Newport, fermeture du volet municipal. Sur les recommandations du service de loisirs et de la culture, le Conseil prend la décision de fermer le volet municipal de la Bibliothèque de Newport. Le très faible achalandage des dernières années et le fait que le local ne permet pas la lecture sur place orientent cette décision. De plus, l'employé municipal en charge des lieux prend une retraite bien méritée. La bibliothèque demeurera à Newport, mais sa vocation sera exclusivement scolaire. Toutefois, la Ville maintiendra sa collaboration dans l'organisation d'activités en collaboration avec le centre scolaire. Proposition. M. Leblanc. M. Darèche. 4.15, adoption du règlement numéro V-251-2022 décrétant l'acquisition d'un camion échelle pour le service de protection incendie ainsi qu'une dépense et un emprunt à cet effet n'excédant pas la somme de 450 000 $. Comme vous le savez, la Ville là, est en train de regarder la possibilité de s'acquérir d'un camion échelle. Celui qu'on a présentement est en location. Le camion échelle a sorti la semaine passée à Grande-Rivière pour un incendie. On pense que ça pourrait être très utile parce qu'à Chalon, il y a quand même l'hôpital, il y a des blocs appartements. Puis quand c'est plus d'un étage, 2 étages, ça devient... on peut sauver des vies. Ça fait que c'est un achat qui était probablement... qui va terminer. Ce n'est pas encore réalisé, mais aujourd'hui, on évoque le règlement d'emprunt là, pour en faire l'achat si on le fait, évidemment. Donc, proposition pour ça. M. Darèche, M. Leblanc. 4.16, recommandation de paiement, groupe Lexis Média Incorporé, appel d'offres. M. Giroux. En fait, c'est pas très compliqué. Monsieur le maire, on parlait du camion échelle, on parlait aussi là, de la souffleuse amovible là, pour laquelle on a adopté la résolution, on a octroyé le contrat aujourd'hui. Donc, c'est 2 factures pour l'affichage des avis publics. La loi requiert qu'on affiche ça dans le journal local, dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité. Donc, ces 2 avis ont coûté 1 087,66 $, taxes incluses. Mme Richer, Mme Collin. 4.17, signataire, protocole d'entente LHJMQ, destination Chandler, c'est pour les 2 matchs de l'Océanique contre l'Armada de Blainville-Beaubriand qui va se dérouler le 9 et 10 septembre prochain. Donc, ça nous prend une résolution sur ça. M. Darèche, M. Leblanc. On est rendu, ce qui nous amène au point 5, propos du maire. Donc, moi, j'aimerais, pour commencer, remercier les gens pour leur participation à toutes nos activités qu'on a eues cet été. On a eu un bel été, il a fait beau, puis il y a eu des beaux spectacles, puis les gens ont participé en grand nombre. Donc, je pense que c'était une réussite, là, ces spectacles-là, sur toute la ligne. Puis, il y a également les 2 matchs qui s'en viennent, qui vont être très importants. Là. Les billets sont en vente, puis il en reste pratiquement plus. De l'Océanique contre l'Armada. Donc, c'est à suivre. On demande aux gens de participer également en grand nombre. Puis, l'été achève, donc les gens, j'espère que vous en avez profité. Puis, on se dirige vers l'automne, donc une nouvelle saison. Puis on devra s'ajuster avec l'hiver qui s'en vient. Donc, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Mme Richer. Bon. Mon premier point, c'est je voudrais remercier les sauveteurs qui, encore une fois, cet été, étaient présents sur les plages, Pabot Mills, Newport et Chandler.
Je voudrais remercier Dominique Giroux et Nancy Belven. C'est, dans le fond, c'est eux qui chapeautent là, les sauveteurs. Un gros merci à vous. Puis l'année prochaine, on va encore avoir nos plages surveillées puis protégées. Je voudrais aussi féliciter, en fin de semaine passée, samedi, c'était les séries justement de la Ligue de balle de Pabomil. Puis là, l'équipe gagnante me disait « Maggie, il faut que tu parles de nous ». Les gagnants étaient les Rockies de Chandler. Puis c'était un match très serré en prolongation contre l'équipe de GoSport. Puis je voudrais aussi féliciter les 3 autres équipes qui, grâce à eux, on a des matchs de balle le mardi, mercredi et jeudi à Pabot Mills. Puis en fin de semaine, je vous invite tout le monde. C'est le gros tournoi qui commence vendredi soir. Donc vendredi soir, samedi, dimanche. Il y a 11 équipes, je crois, d'inscrites. Même, je pense qu'il y a une équipe de Price, proche de Montjoly, là, qui s'est inscrite. Rivière-Nord, Gaspé, puis les alentours. Je voudrais aussi remercier par le fait même, puis on l'a dit tantôt, Danny Thériault, qui, lui, s'occupe de la balle à chaque année. Puis grâce à lui, ça continue. Et son équipe, il y a une bonne équipe pour la balle. Puis, je voudrais aussi souhaiter bonne rentrée scolaire. Les cégeps commencent lundi. L'université, les DEP, tout le monde, les professeurs aussi qui vont rentrer, les éducatrices, tout le monde. Fait une bonne rentrée scolaire à vous tous. Puis, on espère que cette année, que ça va être moins difficile au niveau de la COVID là, dans les écoles que les autres années. C'est tout pour moi, puis je vous souhaite une belle automne. J'aime moins ça, dire ça, moins bonne automne. J'aime mieux dire bel été, mais c'est pas grave. On a 4 saisons. Hein? Oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Mme Boucher. Mme Collin. Bonsoir tout le monde. Dans le même sens que eux disaient, merci à Dominique, à Nancy pour les plages, tout ça. Ça a été super agréable d'entendre les gens qui passent à Chandler, puis à Newport, à Pabot, un peu partout, qui aiment tous les styles de plage qu'on a, qui a un super de bon service. Les spectacles, merci à la population d'embarquer. Grâce à vous autres, on va pouvoir continuer à en avoir encore plus. C'est super bien. Et j'aimerais faire un merci aussi à Stéphane Clavette. Tout le travail qu'il fait avec les jeunes pour le vélo, c'est vraiment super wow. Puis c'est du bénévole, puis c'est vraiment, vraiment bien ce qu'il fait. Et moi, je veux dire une bonne fin d'été à tout le monde. C'est plus cute que l'automne. Puis une bonne entrée scolaire à tout le monde. Merci, bonsoir. Merci, Mme Collin. M. Darache. Moi, je voudrais juste remercier, M. Clermont-Duguy. C'est des gens qui ont participé. Des fois, on présente des projets. Puis pour présenter ces projets-là, il faut absolument dire qu'on a des partenaires financiers. Il n'y a pas besoin d'être tellement élevé, mais ces partenaires financiers-là nous permettent de rencontrer les obligations des projets comme tels. Puis on a présenté un projet, j'ai préparé un projet de montant de 19 000 $. Puis ça nous prenait des partenaires financiers. Puis dans le cadre de ce projet-là, il y avait M. Clermont-Duguay de Pavot, que vous connaissez à peu près tous. Il y avait aussi M. Bruno Duguay. Il y avait Harold, il y avait l'organisation du Festival Country, même s'ils n'ont pas fait de festival depuis quelques années à cause du COVID. Ils avaient quand même participé au financement de ce projet-là. Puis il y avait aussi, Harold Duguay, Stéphane et Steve Lebreu. Puis il y avait aussi les pharmacies Jean Coutu, Thérèse Witton. Leur participation financière nous a permis d'aller chercher quand même un montant de 9 000 $ auprès de la MRC dans les programmes FAO. Ce qui va nous permettre d'améliorer beaucoup la piste de ski de fond qui sert à peu près à tous les gens de tous les quartiers, puis même des villes avoisinantes. Ça nous permet, on va dire, de faire du ski pour ceux qui aiment ça pendant l'hiver. Puis on va les améliorer de beaucoup. Le petit centre de ski à Pabot aussi pour nous permettre de bien recevoir les gens et de leur donner une meilleure qualité, on va dire, de pouvoir faire leur sport préféré pendant l'hiver. Il va y avoir aussi des aménagements qu'on va faire qui vont servir durant l'été dans tous les quartiers. Fait que je voudrais juste remercier ces gens-là. Puis comme tout le monde, on va souhaiter une belle fin d'été. On a passé l'été, on n'a pas tout réalisé les projets qu'on voulait faire cet été. Parce que c'est pas parce que il y a pas eu, les gens ont beaucoup travaillé, mais il y avait tellement de choses, autant à Newport, Pabot Mills, Chandler, Pabot et Saint-François, qu'il y a des endroits qui n'ont pas été, il n'y a pas eu les projets qui n'ont pas été faits au complet. On s'apprête à essayer de les finaliser. Si ça ne se finalise pas cette année, ça va se faire très tôt le printemps prochain. Mais je voulais remercier ces gens-là. Puis je vais souhaiter une belle fin d'été, puis un bon retour à l'école pour les
les jeunes qui s'en retournent à l'école, puis beaucoup de patience aux parents parce que ça coûte tellement cher maintenant les études et tout ça. Fait qu'on vous encourage à encourager vos enfants, puis on leur souhaite une belle année scolaire. C'est pour moi, monsieur. Merci, M. Darache. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Bon, premièrement, on en a parlé un peu, on parle des spectacles. En disant qu'on a passé une très, très belle été. À tous les mercredis, environ 6 spectacles. C'était une foule raccord pour nous. Là. Les gens qui habitent ici, ça fait un bon bout de temps, là, disons que c'est la plus belle été. Une des plus belles étés qu'on a passé là, en fin de spectacle, où ce que les gens ils ont découvert Chandler, puis les environs de nos plages et tout, le tralala. Là. Merci aux gens qui ont venu fêter dans tout le respect. Il n'y a pas eu de grabuge, il n'y a eu absolument rien. Ça s'est très bien passé. Puis c'est sûr que je vais en finir avec le spectacle de Paul Darèche, où ce que notre mère a fait la première partie, où ce que c'était vraiment... on a vécu toute une soirée. C'était phénoménal. C'est sûr, en même temps, c'était triste un peu, parce qu'on a rendu hommage à la grande dame, à Mme Julie Darèche. Mais disons que c'était tout un phénomène avec le grand Paul Darèche. Toute une très belle soirée. Encore là, merci beaucoup au service de la culture sportive aussi, M. Glenn Clément et Louise Meunier. Encore là, avec nous, la ville de Tchernobyl, qu'on a monté tous ces spectacles-là, surtout aussi pour Paul Darèche. Puis le lendemain, on avait monté aussi, en collaboration avec le Fonds de l'hôpital et la ville de Tchernobyl, un tournoi de golf. Fait que nous, ce qu'on a décidé, la ville de Tchernobyl, il y avait un partenariat qui se faisait entre 60 et 40 %. En fin de compte, on a tout donné au Fonds de l'hôpital, notre 40 % pour acheter des matériels très importants pour la ville de Chandler, pour l'hôpital de Chandler, qui a besoin, les gens vont pouvoir faire se soigner ici au lieu de partir à l'extérieur. On s'en va vers là. C'est pour ça que ça va ramener à toutes les années. Mais un énorme merci à M. Philippe Berger qui a orchestré tout ça avec tous les collaborateurs. C'était une fête de semaine extraordinaire. Je vais continuer à parler aussi, on a parlé de Stéphane Clavet, mais nous, la ville de Chandler, avec les services de loisirs, avec M. Stéphane Clavet, on a monté des infrastructures pour les jeunes puissent aller s'amuser dans le parc Souvenir, avec les vélos de montagne. On sait, comme notre collègue disait, M. Clavet fait moins 25 ans et plus qui est ici, qui se démène comme un dieu dans l'eau bénite pour les jeunes. Mais il sait que la ville de Chandler est en arrière de lui. C'est pour ça qu'on a investi dans les infrastructures pour aider les jeunes à faire du vélo de montagne. Et l'année prochaine, il y a d'autres projets qui s'en viennent dans ce domaine-là. Aussi, j'aimerais ça remercier les services, les pompiers, M. Barbé-Bastien. On sait qu'il y a un jeune, notre chum, Michael Kerr, qui est décédé la semaine passée. On va offrir la condoléance à la famille Kerr, surtout à M. Normand Kerr, cette terrible stratégie-là. Mais par contre, la ville de Tchernobyl, service de pompiers et la Sûreté du Québec, ils ont fait une aide d'honneur. C'était vraiment incroyable. Je voulais les remercier au nom de la ville de Tchernobyl pour tout ce beau geste-là. C'est tout pour moi, M. le maire. Encore là, bon été à tout le monde. L'automne s'en vient, la chasse s'en vient. Retour aux études pour les enfants. Puis aussi, dernier point, le soccer vient de terminer. Un énorme merci à l'organisatrice de tout ça, qui est Mme Cathy Poirier, avec toute sa gang, aux bénévoles. C'était un excellent été encore pour les jeunes. Encore là, on a besoin de beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui veulent, faire des choses comme ça. C'est bénéfique pour notre ville. Merci, M. Leblanc. J'ai oublié une petite chose, c'est que lors de la rencontre de l'Océanique contre Boisbriand, il va y avoir un jeune de... Ses parents viennent de Chandler, le petit-fils de M. René Lucas, qui va jouer avec l'Océanique. Donc, les billets sont en vente. Lucas Véro, qui s'appelle le jeune, le numéro 27. Dans l'alignement de l'Océanique, ce sera un jeune que ses parents viennent de Chandler, M. Lucas. Si les gens veulent se procurer les billets, ils vont à quel endroit? Bien, les points de vente ont été annoncés déjà, je pense. Ça a déjà été sur le site de la ville, on doit le dire. Oui, puis on en a aussi à l'Hôtel de Ville. OK. Ouais. Ce qui fait qu'on est rendu à la période de questions. Et j'aimerais mentionner que les questions doivent porter sur l'ordre du jour. Donc, on va y aller avec la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pour M. Giroux, concernant l'achat du souffleur Maurice, combien de soumissionnaires ont déposé des offres? Une seule. Une seule. Une seule soumission de la rue. Et ça correspondait à nos estimations. Est-ce que vous avez réussi
Bien, c'est difficile. On n'a pas vraiment vérifié ça parce que ça respecte notre budget. Hein, vous savez, on fait ce genre, parce que c'est quand même très encadré par la loi, là, les négociations. Ça nous est permis de le faire lorsque ça dépasse vraiment le budget qu'on s'est donné. Mais là, ça rentrait dans notre budget qu'on s'est donné, donc on n'a pas négocié. Je vais être très honnête avec vous, on n'a pas négocié puisque ça respecte le budget. Puis pour le camion pompier, 450 000, est-ce que c'est pour un appel d'offres que vous allez faire pour un camion pompier usagé? On est déjà sorti en appel d'offres, comme M. le maire l'a dit tantôt. On a ouvert les soumissions vendredi dernier. C'est sorti plus cher qu'on l'espérait. Pas énormément, mais suffisamment pour qu'on se questionne actuellement puis qu'on négocie avec le fournisseur là, qui a déposé, qui est Technofeu. Là aussi, on a une seule soumission. Seule soumission, oui. Ça a sorti un petit peu plus haut qu'on pensait. Oui. Puis c'est pour ça qu'on va se donner le temps de regarder si on peut faire ça à la baisse un peu. Oui. On a un consultant dans ce dossier-là, cher monsieur, puis c'est lui qui a le mandat de négocier là, en notre nom. Parce qu'on a été un peu surpris, là, les échanges qu'on avait au départ, les recherches qu'on avait effectuées, on ne s'attendait pas vraiment à ça. C'est pas majeur, mais suffisamment pour qu'on puisse tenter de négocier avec le fournisseur. C'est ce qu'on fait. D'autres questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, on va demander Oui. Oui. Salut, je voudrais savoir, moi, le camping à Newport, c'est quoi qui se passe avec ça, le déroulement de ça, des clôtures, là, c'est rendu des roulottes, c'est rendu en avant des maisons. On a des appels du propriétaire, je ne sais pas comment, des messages de respecter le camping, de ci, de ça. Des plaintes à la ville que je ne sais pas comment que c'est. Ça fait 10 ans que je fais ça, on n'a jamais eu de trouble, on est tous les citoyens du bout, là. Puis là, Je comprends. on trouve que ça n'a pas d'allure. Les trocs pour vider ces toilettes à 11h le soir. Oui, je sais. C'est des poubelles à côté de monsieur qui est là, qui vide ça à l'heure du souper, que sa femme est assise dehors. J'arrive de vacances, je suis travailleur dehors, j'arrive de vacances, c'est la première fois que j'ai des appels du propriétaire. Ton gars qui ne commencera pas à se prendre dans 4 roues, il faut respecter le camping, tatata. Mais là, c'est qui a ouvert ça, qui a donné le droit de mettre des roulettes tout partout là? Comment Moi, j'ai jamais vu un camping à côté des maisons. Tu sais, parce que là c'est rendu, il faut quasiment on se conforme à ça. Hein? Non, mais je veux dire, On chacun. se conforme à quelque chose il demande des clôtures. Il y a juste des 4x4 de plantés. Sur là, il va y faire clôture. Mais s'il ne fait pas de clôture, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Il va falloir qu'il les fasse. En tout cas, on a rencontré, pour votre information, M. Traverse la semaine passée. Puis, on a vraiment mis les cartes sur la table. Il doit nous fournir là, cette semaine un plan, puis pour qu'il puisse continuer son projet. Puis, on va l'obliger à nous fournir un plan. Il dit qu'il va nous le donner. Donc, il y a jusqu'à cette semaine, il va nous le donner. On veut qu'il fasse aussi son poste d'accueil correctement, des toilettes, des douches. Ces roulottes-là, ça va être resté en avance tout le long, attendre les... Apparemment, c'est des roulottes de passage. Apparemment, c'est des roulottes de passage, 7 roulottes. C'est qui a passé ça? Ben, c'est des demandes. Il a fait des demandes. Bruno Pierre qui brille par son absence? Non, Bruno Pierre est en vacances, il est à l'extérieur. Puis c'est le service d'urbanisme qui a donné les permis pour faire. Au début, c'était au nord de la voie ferrée, puis au sud. À côté d'une maison, là. Ah, je comprends ça. Le mec qui a 30 roulottes là. On n'a plus le droit de se promener. Le mec qui a 30 roulottes là, qui allume des feux, là. Que le monde décide de faire des feux, qu'est-ce qu'on va faire, là? Je comprends ça que c'est pas. Ben, il y a eu une faille là-dedans, certain, parce que ça n'a aucun sens. Que le monde, regarde, on est tous les citoyens de l'entourage. Il y en a qui ne veulent pas se mêler parce qu'ils travaillent dans le public. Ça, je comprends ça. Moi, je comprends très bien. Mais de même, comme ça marche là, ça marche pas vraiment correct. Monsieur, il va sur sa terre à bout en arrière, est-ce qu'il trouve du papier de toilette tout partout à traîner? Non, je sais, on s'est rencontrés la semaine passée, puis on a parlé de ça. Ça marche pas. J'ai rencontré M. Langlois, puis sa dame. Un autre point que je vais apporter. Moi, je reste sur le bord de la halte, à Newport. Oui, OK. Pour rejoindre. J'ai demandé une clôture, là, à halte, pour que le monde arrête de passer partout chez nous. Puis j'ai parlé à Bruno Pierre, des messages textes. Oui, Pascal, tout est fait, tatata. Ben, on dirait qu'il nous prend des valises. Là, j'ai parlé à l'urbaniste aujourd'hui, M. Noël, qui s'est informé, qui a appelé, qui a été voir le monsieur des travaux publics, qu'elle va se faire l'année prochaine. Mais il avait été aucunement au courant de ça. Ça fait 4 mois que j'appelle pour ça. Tu sais, c'est quoi ce procédé-là? C'est des menteries. Dis-moi la vérité, dis-moi, Pascal appelle les travaux publics. Je vais l'appeler les travaux publics, mais prends-moi pas une valise en me disant que tout est fait, puis moi je suis là, j'attends. Il y a du tourisme en tabarouette, ça me fait plaisir le tourisme, j'encourage le tourisme souterrain. Mais là, quand c'est rendu, ça piétine partout, t'es chez vous, il y en a du monde là. Ah, c'est sûr.
Mais cette clôture-là, est-ce que ça avait été prévu avec... Pour la clôture, là, Est-ce que... Oui, OK, oui. il y a la clôture, puis moi, j'avais des projets aussi, OK? Je peux vous assurer, parce qu'un matin, moi-même, personnellement, là, je me suis rendu voir le directeur qui s'occupe de ça. Il y avait la clôture chez vous, puis il y avait des projets chez nous. Puis, cet été, il y a eu une personne qui était malade, puis il a fallu la remplacer. Une personne qui a eu le cancer, OK? Mais c'est parce que je veux juste vous dire que ça a pris du retard, puis tout à l'heure, on a parlé justement d'essayer d'extensionner de 2 semaines les personnes qui travaillent là-dessus pour finaliser ces projets-là. Mais c'était prévu. Oui, mais qui fait l'année prochaine, ben c'était pas prévu. Non, c'était prévu cette année. OK. C'était prévu cette année-là. J'ai les messages textes. Non, je peux J'ai vous... appelé, ça fait 4 mois. Non, j'ai appelé. mais je peux vous dire... Là, j'ai averti ça, les vacances s'en viennent. Oui, je mais avec ça. si vous saviez là, comment est-ce qu'on aurait aimé... Même, je comprends, je suis capable de comprendre la situation. Moi, je peux vous dire, je vous dis la vérité, là. Si vous saviez comment est-ce qu'on essaie des fois de faire le plus de travaux possible, mais à un moment donné, il arrive, puis il y en a qui sont plus urgents que d'autres. Mais pour la clôture à Newport, je pense qu'il y a juste une clôture que j'ai entendu parler depuis le mois d'avril, puis c'était celle-là. Ça n'a pas été fait encore. Puis certains de mes projets, à moi, qui vont peut-être être faits l'année prochaine. Parce qu'un matin, c'est ça qu'on m'a dit. Mais les gens... On va essayer d'extensionner de 2 semaines. Mais ça, je comprends ça. Je travaille dans la construction. Des fois, on n'est pas aux échéances. Oui, mais je peux vous garantir. Mais je veux juste vous garantir, M. Pascal, donc, c'était prévu. Ouais. C'était prévu. Puis, mais ça, c'est tel que tel. Je suis capable de vivre avec. Oui. Mais si on a la possibilité d'y aller. Ça n'a aucun sens, ça manque. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe avec ça. Parce que, tu sais, des plaintes à la ville, j'ai jamais eu une plainte à la ville qui disait je suis là. J'ai jamais eu une plainte. J'ai arrivé là 3 plaintes. On est dans une zone résidentielle. OK? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas tenu compte de ça? Il y a un autre point. Maman avait des chevals. On n'a jamais pu garder des chevals en haut dans la grange, en arrière. Ça a coûté, je ne sais pas comment on n'avait pas avec la ville. Pour garder les chevals qui étaient là, ça faisait 20 ans. Mais là, ils nous enlèvent les chevals et les mettent en camping. Hein? Ouais. Ça marche pas, là. Je vous comprends. C'est sûr que c'est un projet qui soulève bien les choses. Ça ne peut pas nous empêcher de rien. Je comprends. J'ai essayé de faire du bois de chauffage, moi, à côté des roulettes, il va-tu m'empêcher? Ben non, vous êtes chez vous, hein? Ben c'est ça. Vous êtes chez vous. Mais là, c'est plus ça. C'est rendu, c'est des appels à la police, des menaces par téléphone, une menace là. Pour passer le tracteur, genre à 10 h le soir. Là, on passe le tracteur mais... à 10 h le matin. Ils sautent la cour. Non, mais là, il y a un problème, parce que là, chacun est chez eux quand même. Tu sais, tu passes ton tracteur à gazon chez vous. Qui a envoyé ça en arrêt. Tu le passes pas à minuit, t'es correct? Ça va peut-être se tolérer. Mais en avant la traque, c'est fini. Il va falloir que vous faites de quoi avec ça, c'est officiel. Ça n'a pas de sens. S'il y a 30 emplacements, puis ils font 30 feux le soir, qu'est-ce que ça? Tu vas dire, c'est ta galerie qui a 30 qui fait des feux? Ça marche pas. C'est pas justifié de mettre son 2 maisons collées. C'est pas justifié de saisonner. Le bourg de Barbon. Moi, je suis protégé. Aujourd'hui, je ne suis pas protégé du tout. Le bourg de Barbon, il dit dans le tas de maison. On est dans le zone résidentielle. Pourquoi la changer en faveur d'un seul citoyen? Pourquoi pas y avoir dit, ton camping, il n'y a pas de place là, tu trouveras un terrain où il n'y a pas de maison. Il veut runner 500 pieds chaque bord, lui. Il nous empêche de chasser. Ah non, on comprend. Il fait un rapport, mais tu jettes pas ça au cours parce que j'ai dit non au haut de mon genre. Je suis rendu à 76 ans. 76 ans ça fait 60 ans que je me promène avec un fusil dans les mains. Je sais que ce que je fais, que je tire. Mais il a fait un rapport, puis il faut que je me présente en cours. Pour des niaiseries comme ça, tu sais, il faut qu'il te veuille là, ça va venir là. En tout cas, on va se grouper à un moment donné. On va regarder ça, on va s'en parler. On va regarder ça avec le service d'urbanisme cette semaine. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. On va continuer nos rencontres. Là, on a une rencontre avec le service d'urbanisme encore cette semaine, puis on parle beaucoup de ce projet-là. C'est un projet qui prend beaucoup de place. Ben, regarde, il y a son nom là, vous avez emmené l'eau là, il n'y a pas personne qui veut l'enterrer son nom. Pourquoi? Parce qu'il doit de l'argent. Il n'a pas une crise de scène. On va regarder ça. Avec un projet, pas d'argent, là. C'est dangereux. Cette semaine, on va rencontrer encore. Il y a 8 pieds de creux, il y en a une qui tombe dedans en char, là. C'est sûr. C'est ça, là. On va faire une visite cette semaine de toute façon encore, puis... C'est ça, mais tu sais, le camping... On est avec les poteaux, là. Le camping, il est pas finalement... C'est cacophonique, là. Pardon? Le camping, il va jusqu'à où? Il va-tu de l'autre côté de la traque ou bien avant la traque?
Ils vont du côté nord de la voie ferrée, puis du côté sud, ben, c'est des roulottes apparemment de passage quelques jours, c'est pas quelque chose comme ça. C'est vraiment une belle chose à faire. Ah, c'est pas supposé. C'est ça que je comprends pas. On empêche les plus grands de travailler. On les arrête de travailler pour le danger du feu. Et puis on dit aux gars, allez faire des feux, autant lui dire il y a 100 pieds de large, parce que des campeurs, ça fait des feux à Bellevoirin, ça fait... Ah non, on comprend très bien, on va regarder ça de très proche. On va regarder ça de très proche, c'est un dossier qui soulève beaucoup... On parle à cause de ça, il va falloir qu'on la brûle, nous autres, on va qu'on la bûche. On va regarder ça de très proche. Maintenant, avec toi, là, monsieur le maire, là, on est vraiment tanné. Ah, je vous comprends, non, mais je vous comprends aussi. Moi, je travaille à l'extérieur, je suis parti 7 mois Maranane, j'arrive chez nous pour les vacances de construction, je me fais curer avec des menaces, des ci, des ça, des plaintes, comme quoi j'ai des appartements dans mon garage, tout ça d'abord la police qui est rendue chez nous. Mais on va regarder ça dans les prochaines semaines pour voir si... Ben, parce que, merci beaucoup. Oui, on va regarder ça de très proche. On a l'obligation de le faire, je pense, parce que ça dérange. Ça dérange beaucoup de citoyens. On va être encore ici pour être plus que c'est. Correct. Des fois, c'est juste ta roulotte en arrière de chez vous, il y a de la famille qui vient chez vous, puis là, il fait des fêtes comme quoi qu'au lieu de ce roulotte. Ben là, ça, c'est de la famille que j'ai chez nous. Non, mais ça, vous avez le droit d'avoir une roulotte pour accueillir du monde. J'ai le droit d'accueillir ma famille chez nous, là. Parce que là... La ville a toujours pas été roi sur le voisin pareil. Maintenant, j'ai comme plus de vie, j'ai quasiment peur de dire, ben là, viens là. On n'a plus de vie, donc je Il va me dire que... On dirait qu'on n'a jamais existé. On va regarder ça de proche. S'il veut défendre ses points, qui vient ici, qui va dire ses affaires, puis les autres, on va être Mais plus ça sur fait 2 la ans, puis tout à besoin tout vient dans l'envers. Qu'est-ce qui se prend? J'en suis un à travers ma mission. On ne voit pas tout le trou comme lui. Il y a rien de vite, En tout cas, on va regarder ça de proche. On est conscient que ça vous dérange. On le sait parce qu'on entend parler toutes les semaines. Ça fait comme... On n'est pas... Tu sais, on a ça vraiment dans... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Oui. Votre plan, votre échéancier versus lui demander un plan d'action. Oui, qui devrait nous remettre cette semaine. Quand on l'a rencontré, il y avait 2 semaines pour nous le donner. Avez-vous des dates précises puis des actions qui vont se Ben, quand il va donner son plan, on va voir sur le plan qu'est-ce qu'il a prévu de faire. Puis là, il va y avoir des échéanciers pour ces affaires. Parce que moi, je pense que quand tu as un camping comme ça, tu dois avoir un poste d'accueil, tu dois avoir des toilettes en bonne et due forme, que les gens qui ont des tentes, s'il n'y a pas de toilettes pour les gens qui ont des tentes, ils vont faire leurs besoins où. Ça prend des toilettes, ça prend des douches, ça prend tout ça. Il faut le faire parce que faut pas attendre qu'il s'en va ses voisins, qu'il y a des affaires qui se font ailleurs, ses voisins. Mais c'est qui a passé ça, ce Ben, projet-là? c'est des permis. Ça a passé qu'on bourse une roulotte. T'es pas capable de garder à cheval. Là, c'est rendu avec il va y avoir une grille là-haut là. Ça marche pas. Comme je vous dis, on est proche de ça, on va regarder ça. On va suivre ça à la lettre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, mais merci beaucoup d'avoir resté à la réunion. On se donne rendez-vous pour le mois prochain, en septembre. Merci à tous. Ça prend la levée. Monsieur Leblanc. Juste une seconde. Oui.